Bonjour peuple de Dieu, shalom à vous qui me suivez sur ce direct que nous voulons exposer par rapport à un thème qui fait rage parce que nous avons eu le temps passé à parler sur ce thème, à publier sur ce thème. C'est un thème qui dérange beaucoup d'hommes de Dieu, qui dérange beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est un thème qui, quand on commence à en parler, nous recevons 40 coups moins 1 des gens qui n'aiment pas qu'on en touche. Mais parce que nous sommes pionniers et esclaves de la vérité, nous devons dire ces choses parce que la vérité, selon ce que le Seigneur nous a fait savoir dans sa parole, que la vérité doit nous rendre libres. La vérité doit nous affranchir. Nous ne sommes pas là pour condamner, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt sur quelqu'un, mais nous sommes là pour dire la vérité de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu est resté très longtemps dans des conditions, ou bien je voulais dire dans la condition où il est ignorant plutôt de certaines vérités bibliques. Et je viens de recevoir beaucoup d'appels ce matin, je viens de recevoir beaucoup de questions. Et j'ai répondu par l'assistance du Saint-Esprit sur la question qui m'a été posée. J'ai reçu la question sur la dîme. La dîme, nous savons que depuis la nuit des temps, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de dirigeants d'église s'accrochent à cette pratique, qui est une pratique qui a été établie par Dieu lui-même dans l'Ancienne Alliance, en Israël pour le secours de Lévi. Pourquoi Dieu a installé la dîme? Il a installé la dîme à l'époque d'Israël, à l'époque des sacrificateurs et des Lévites, parce que ces gens n'avaient pas le droit de citer, le droit de posséder la terre, de posséder des terres ou des champs, d'avoir une activité quelconque. Tous ces gens-là étaient sous Dieu. Dieu les avait dit que vous serez pour moi et vous aurez la part qui me revient. La dîme revenait à ces gens-là. Mais avant que cette dîme revienne à ces gens-là, il y a eu des gens qui ont été d'abord les propriétaires de la dîme. En lisant dans la parole du Seigneur, dans Deutéronome 14, en lisant tout cela, Dieu est en train de parler à Moïse. Dieu va dire à Moïse que tout celui qui aura sa dîme, il mangera sa dîme dans les lieux que l'Éternel indiquerait. Et cet endroit-là, c'était le temple. Et c'est là que Dieu voulait que tout le monde qui porterait sa dîme en cet endroit-là, qui vienne consommer sa dîme. Parce qu'en Israël, la dîme était toute revenue agricole. Ou soit si tu es fermier et que tu as des animaux que tu élèves, tu prendras un de tes animaux, tu amènes dans les lieux que Dieu a indiqués pour consommer ta dîme. Donc, en premier lieu, les consommateurs de la dîme n'étaient pas les sacrificateurs, n'étaient pas les Lévites qui séjournaient au milieu des enfants d'Israël, mais c'était les propriétaires de la dîme même qui étaient les premiers consommateurs de la dîme. Après un temps, Dieu va dire à Moïse, si quelqu'un a sa dîme, il veut manger la dîme dans le lieu où Dieu avait indiqué, cet homme ne mangera pas la dîme seul. Sa dîme, ça sera aussi un partage avec les Lévites qui est là, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Donc maintenant nous voyons la présence de 4 personnes qui vont se partager la dîme. C'est-à-dire le propriétaire de la dîme, celui qui porte la dîme, et l'étranger qui est au milieu d'eux, et la veuve et l'orphelin, sont ces 4 personnes qui doivent consommer la dîme. Je reprends. D'abord, c'était lui-même, celui qui porte sa dîme, c'est lui qui doit consommer sa dîme. Selon Deutéronome 14. Si vous lisez, vous allez trouver ça. Mais cela vient que Dieu dit, ça sera les Lévites, ça sera celui qui porte sa dîme, ça sera
l'orphelin, la veuve et l'étranger qui vont se partager la dîme. Ils vont consommer la dîme dans le lieu que Dieu va indiquer pour que la dîme se mange. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, Patrick Bayolo, qui est un frère pour nous, et aussi un homme de Dieu bien, qui enseigne aussi bien ces choses. Nous saluons aussi la présence de l'homme de Dieu, King Kevin, qui est là, mon docteur, qui nous fait aussi des bonnes choses sur Facebook. Quand il balance quelque chose sur Facebook, il nous pousse à aller lire nos Bibles. Nous saluons la présence de Madame Deborah Kend, que le Seigneur du ciel la bénisse, au nom de Jésus-Christ. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, Christian Rajabou, notre pasteur, notre bien-aimé dans le Seigneur. Nous saluons la présence du prophète Trésor Niembo Moussangu, un homme très bien, le prophético. Nous saluons la présence de notre sœur Gisela Pembe, une servante de Dieu aussi. Et nous bénissons tous ceux qui, de près ou de loin, qui nous suivent pendant ces directs. Nous parlons sur la dîme. Et nous saluons aussi la présence du prophète Fa, qui est notre frère dans le Seigneur, qui est aussi en train de nous suivre sur Facebook. Voilà. Nous disons que la dîme a commencé d'abord à être consommée par son propriétaire. C'est lui qui transporte la dîme, c'est lui qui prend sa dîme des revenus agricoles de son champ. Dieu a dit, il va montrer l'endroit où la dîme serait consommée par cette personne-là, c'est-à-dire les propriétaires de la dîme. Il arrive là, il consomme sa dîme. Et après, Dieu va instaurer que l'orphelin, la veuve, l'étranger et les Lévites qui est dans cet endroit-là, où le lieu où Dieu avait indiqué pour que la dîme soit consommée, et les propriétaires de la dîme ils mangeront ensemble dans cet endroit-là. Voilà. Et puis après, Dieu va parler à Moïse par rapport à la dîme de 3 ans. Il y a une dîme qu'on amasse, qu'on garde pendant 3 ans, qui devait être aussi consommée. Mais seulement ce qui nous préoccupe ici, c'est qu'il y a eu plusieurs propriétaires ou plusieurs consommateurs de la dîme. Et le fait d'aller chaque fois au temple consommer sa dîme, cela avait créé un système en Israël. Et Dieu va dire encore, si la personne qui doit aller consommer sa dîme au lieu que l'Éternel a indiqué, et si que le lieu est très loin de la personne, qu'est-ce que la personne fera? La personne vendra sa dîme, échangera sa dîme contre de l'argent. Il prend cet argent-là, la personne arrive au lieu où Dieu avait indiqué, et la personne achètera quelque chose qui lui plaira, et il mangera la chose. Et il mangera la chose. Et quand la personne arrive à l'endroit-là, il l'achète. C'est ce qui a fait que en Israël, dans le temple, il y a eu maintenant installation des vendeurs, des pigeons, des changeurs de monnaie, des gens de toutes sortes qui étaient en train de vendre dans les temples. Cela était arrivé parce que Dieu avait dit que si l'endroit qu'il avait indiqué pour aller consommer la dîme était trop loin, que la personne vende sa dîme, échange sa dîme avec de l'argent, contre l'argent plutôt, et il ira à l'endroit que Dieu a indiqué, ce qui est le temple. Là, il va s'acheter quelque chose selon sa volonté, selon son plaisir, et il va manger. Et quand Jésus vient, il va trouver ces gens-là en train de vendre dans les temples, en train de faire des échanges de monnaie. Jésus vient pour contredire cette pratique-là. Et il vient contredire ça, il va frapper ces vendeurs de pigeons, il va frapper ces échangeurs de monnaie, il va les disperser. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, comme il a été déjà écrit dans les Écritures, mais vous en avez fait un repère de démons ou une caverne de voleurs, je voulais dire. Donc Jésus était venu contredire cette pratique-là. Voilà. Et la portée spirituelle de ce que Dieu avait ordonné à Israël de faire par rapport à la dîme, cela était en rapport avec les sacrifices. Les sacrifices, c'est-à-dire de chaque revenu, tu prélèves un dixième. Et tu vas à l'endroit où Dieu a indiqué pour consommer cette dîme. Mais actuellement, nous voulons dire que la dîme n'est plus de vigueur parce que la dîme a déjà donné. La dîme, c'était un sacrifice qui est prélevé, qui était pris d'une revenu, qui était pris d'un revenu, je voulais dire. La dîme a été prise, c'est une offrande qui est prise des bénéfices
d'un travail. Et Dieu aussi, dans la création qu'il a fait, c'est un travail que Dieu a fait. Et Dieu voulait avoir quelque chose de ce travail. Il voulait soutirer quelque chose de ce travail. Et la création, quand on parle de la création, nous voyons toute la terre, nous voyons l'homme. Nous voyons les hommes. Et Dieu voulait se donner un sacrifice. Il voulait faire un prélèvement. Et ce prélèvement, c'est lui, Dieu, qui allait consommer ces prélèvements. Donc Dieu, en instaurant la dîme, c'était une institution prophétique par rapport à un être. Parce que la dîme, c'est un être. Spirituellement ou bien prophétiquement, c'est un être. Une offrande que Dieu voulait prélever des hommes. Et cette offrande que Dieu a prélevée des hommes, c'est Christ Jésus. C'est lui notre dîme. Parce que l'accomplissement est venu par ce que Jésus a fait. Donc Dieu a prélevé la dîme de l'humanité en prélevant ou en prenant l'œuvre de la croix, en prenant les sacrifices de la croix, en prenant Jésus. Nous saluons la présence de notre papa, Bouchiri, le prophète Bouchiri. C'est notre mentor ici. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous communique souvent la pensée de Dieu. Notre papa, nous l'aimons beaucoup. Papa Bouchiri, nous bénissons l'église MRTNC qui est à Ozone, à la commune d'Engalema. Nous sommes les enfants de cette bergerie-là, nous sommes les brebis de cette bergerie-là. Et nous bénissons notre papa, Bouchiri, qui nous suit aussi sur ces directs. Je disais que la dîme a été instaurée pour Israël d'une manière physique. Mais c'était prophétique. Dieu était en train de faire savoir qu'il voulait faire un prélèvement parmi les hommes. Il voulait retirer parmi les hommes quelqu'un qui lui servirait des dîmes. Parce que dans la dîme, Dieu a dit que celui qui porte sa dîme vers le lieu qu'il a montré, il va consommer cette dîme-là. La personne-là qui a apporté sa dîme. Alors Dieu aussi, en disant ici, il est en train de voir un travail qu'il a effectué, le travail de la création, où il a créé le monde, les hommes, mais il voulait un prélèvement, il voulait une offrande spéciale, une dîme de ce travail-là, parce que la dîme vient d'un travail, le salaire d'un travail, selon qu'on a institué aujourd'hui par les hommes. Hein, à l'époque, c'était le travail des champs. Et Dieu voulait maintenant, par ses salaires, par le revenu de ce travail-là, qui est la création, qui sont les hommes, il voulait se retirer une dîme qui est tout un être qui s'appelle Jésus-Christ. Et il voulait consommer cette dîme-là qui est Jésus-Christ. Cet être-là, cette offrande-là, qui Dieu voulait tirer de son travail, du salaire de son travail, qui est la création. Il voulait retirer une offrande. Il voulait retirer Jésus-Christ afin de consommer Jésus-Christ comme sa dîme. Parce que c'est le propriétaire de la dîme qui doit consommer sa dîme. Et les revenus ou bien les résultats du travail de Dieu, c'est la création qu'il a faite et la dîme qu'il a tirée de cette création pour qu'il la consomme, c'est Jésus-Christ. Je suis en train de parler comme prophète, je suis prophète. Et Jésus qui est notre dîme a été déjà donné. C'est comme la Pâque. La Pâque a été déjà célébrée, a été déjà immolée. L'apôtre Paul est en train de dire, notre Pâque qui est Christ a déjà été immolé. Et nous tombons tous les jours, toutes les années, plutôt je voulais dire, dans cette liturgie, dans ces programmes du catholicisme, qui ont placé des dates. C'est telle date, c'est la Pâque, telle date, c'est la Pentecôte, telle date, c'est la naissance de Christ. Ils nous ont mis dans un système que Dieu n'agrée même pas. Et les dates qu'ils ont mises ne sont pas en rapport avec les dates juives. Mais pourquoi ne pas célébrer toutes les fêtes de l'Éternel avec l'Église? Pourquoi seulement prendre la Pâque, prendre la Pentecôte et la naissance de Christ? Et nous avons laissé les Yom Kippour, nous avons laissé d'autres fêtes de l'Éternel. Par exemple, la fête des tabernacles, la fête des tentes, nous n'en célébrons pas. Nous n'en célébrons pas dans nos églises, l'église des nations, nous n'en célébrons pas. Nous suivons le catholicisme d'une manière aveugle. Si nous voulons suivre ce que Dieu veut, nous devons suivre les calendriers juifs. Parce que le calendrier juif est différent du calendrier grégorien. L'empereur maçonnique romain Grégoire a fait son calendrier et il a imposé ça au monde entier. Et ils ont pris la date du 25 décembre en disant que c'est la date où le Seigneur est né. Non.
Non, c'est différent de ce que les Juifs peuvent nous dire par rapport à la naissance de Jésus. Et nous sommes restés en train de suivre la liturgie catholique ou les programmes catholiques sans savoir que nous sommes devenus les filles de la grande prostituée. Beaucoup d'églises chrétiennes sont spirituellement des prostituées parce qu'elles respectent ce que le catholicisme a établi. J'ai vu ce dimanche qui est passé, on a dit que c'était la Pâque. Tous les gens se sont démerdés, se sont partis dans des églises pour célébrer la Pâque. J'ai vu des gens qui ont quitté les églises pour aller vers leurs églises mères pour célébrer la Pâque et faire la Sainte Seine. Il y a des églises qui ne font la Sainte Seine que le jour de la Pâque. Mais d'où est venue cette initiative des églises mères? D'où est venu tout cela? D'où est venu qu'il faut se rassembler pour célébrer la Pâque ensemble? Et vous allez remarquer ce jour de la Pentecôte, tous ces gens-là vont aussi se réunir pour faire toujours la même chose. Nous sommes tombés dans une routine qui est déjà devenue une religion, sans pour autant le savoir. Christ, notre Pâque, a été immolé une seule fois. Et si nous voulons célébrer la Pâque, nous devons la célébrer tous les jours. Pas seulement ces jours-là, pas seulement la date-là. Et puis c'est une date qui change chaque année. Vous voyez comment le catholicisme est en train d'embrouiller l'église des dieux, en train d'embrouiller les églises des dieux sur la terre. La Pentecôte, en soi, c'est la fête de la moisson. Et en Israël, on célèbre la Pentecôte par rapport à la moisson. Et s'il y a la moisson qui est abondante, on célèbre la fête de la Pentecôte. Mais nous célébrons la Pentecôte disant que c'est l'effusion du Saint-Esprit. Oh non, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Il est descendu pour une grande moisson qui a été la moisson de 3000 âmes que l'apôtre Pierre a eu à faire, accompagné des 11 apôtres avec lui. Mais la Pentecôte dans nos églises, est-ce que nous sortons pour aller moissonner les âmes? Est-ce que nous sortons pour aller gagner les âmes? Parce que la Pentecôte, c'est la moisson. Nous devons moissonner les âmes pour Christ. Nous devons gagner les âmes pour Christ. Mais nous sommes là dans l'église en train d'invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, remplis-nous, donne les dons. Mais je vous informe que le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu ce jour-là, dans la chambre haute, il est venu et il ne descend plus parce qu'il est avec nous. Et il donne des dons selon sa volonté, selon ce qu'il veut. Et les gens qui ont l'Esprit Saint peuvent aussi communiquer les dons selon l'apôtre Paul. Mais quand c'est le jour de la Pentecôte, les gens se rassemblent dans un seul endroit, ils invoquent l'Esprit Saint qui descend. C'est faire ce que les femmes ont fait le jour de la résurrection. Elles sont arrivées très tôt le matin pour embaumer le corps du Seigneur. Les anges ont dit à ces femmes-là, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais pourquoi nous voulons invoquer, nous voulons faire descendre celui qui est déjà descendu, qui est le Saint-Esprit? Nous revenons à notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons sur la dîme. Nous disons que la dîme était une loi que Dieu avait établie en Israël. Et toutes les lois, ou tout ce que Dieu a fait avec Israël, c'était une ombre de choses à venir. C'était un rapport avec Christ. La dîme, c'est le prélèvement du résultat ou du salaire d'un travail qu'on donne comme offrande. Et Dieu avait instauré que celui qui consommera la dîme, c'est la personne qui prélève la dîme de son salaire, de son revenu agricole. Et Dieu, en tant que grand agriculteur, en tant que grand semeur, il a semé la création. Il voulait prélever la dîme de la création. Cette dîme qu'il a prélevée, c'est la personne de Jésus-Christ, que Dieu a prélevée pour nous tous. De même que la Pâque a été immolée, Christ, notre Pâque, a été immolée, et Christ aussi est notre dîme qui a été donnée, que Dieu avait prise. Nous disons aussi, nous avons eu des questions sur Abraham. On a dit Abraham a donné la dîme, et Abraham est le père de la foi, nous devons donner la dîme. Je ne refuse pas cette phrase, qu'il est le père de la foi. Mais Abraham a donné la dîme, quand est-ce qu'il a donné la dîme? Et combien de fois il a donné la dîme? Ce que je suis en train de parler, ça n'engage que moi. Si vous avez des questions à me poser, rappelez-moi après, ou posez-moi des questions, je vais expliquer par rapport aux Écritures. Abraham donne sa dîme quand? Abraham, quand il va combattre les rois Kedalaomer. Je suis dans Genèse chapitre 14. Lot, il arriva que Lot habitait Sodome.
Et ces rois sont venus combattre le roi de Sodome. Parce que le roi de Sodome payait un tribut au roi Kedorlaomer. Le roi Kedorlaomer, ce n'est pas un seul roi. C'est plusieurs rois qui se sont rassemblés et qui faisaient payer un tribut à Sodome et Gomorrhe. Et ces rois de Sodome et Gomorrhe ont refusé de payer ces tribus. Alors ces groupes de rois se sont décidés de venir piller Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont arrivés, ils ont pillé Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris des histoires et ils ont pris aussi les hommes avec eux. Ils sont partis avec. Et parmi ces gens que ces rois avaient pris, il y avait aussi Lot qui est le neveu d'Abraham. À l'époque, Abraham n'était pas encore Abraham, il était Abraham, l'appelé. Parce qu'il y a une différence entre l'appelé et l'élu. Les appelés sont nombreux, mais les élus sont peu. Abraham était d'abord appelé, Abraham, père élevé, et puis après, il devint Abraham, l'élu de Dieu. Dans la marche avec Dieu, il y a toujours un temps que tu es appelé, un temps que tu es élu, pour accomplir une mission avec Dieu. Donc l'appel précède la mission. L'appel précède l'élection. Vous voyez? Et Abraham, on va lui dire que son neveu a été enlevé par le roi Kedorlaomer. Il se lève, il prend des gens de sa maison, il va combattre ces rois, il va les poursuivre, il va attraper ces rois, il va les vaincre. Il prend les hommes, il prend les objets que ces rois avaient pillés, lui aussi il vient piller ça. Et quand il rentre, il fait la rencontre avec le roi de Sodome, qui dit à Abraham de lui donner les hommes qu'il avait avec lui, qu'il avait pris de chez les rois Kedorlaomer, et il allait donner à Abraham de l'argent. Abraham a dit, non, je ne peux prendre rien de toi, sinon tu diras que tu avais enrichi Abraham. Et pendant qu'ils discutaient entre eux, il arriva un homme mystérieux qu'on appelle Melchisedec. Il arrive, il interrompt la conversation d'Abraham et le roi de Sodome, il commence à bénir Abraham, il dit, béni sois-tu Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il bénit Abraham. Et il lui présente le pain et le vin. Abraham, il voit ces mouvements, comme il était prophète, il comprend que cet homme qui m'amène le pain et le vin n'est pas un homme ordinaire. Il lui faut une offrande. Abraham n'est pas parti prendre le bien de sa maison pour donner à Melchisedec. Il n'a pas pris quelque chose de sa maison, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des choses pillées. Il a pris la dîme du butin. Hébreu nous dit ça clairement qu'Abraham donna la dîme du butin à Melchisedec. Je suis dans Hébreu 7. Il donna la dîme du butin, la dîme des choses pillées. Il prend ça, il donne à Melchisedec. Cela était un mouvement prophétique par rapport aux Éphésiens 4, 11. Les rois Kedorlaomer, c'est l'organisation du monde des ténèbres. C'est l'organisation du diable qui va piller dans le monde les âmes. Il va piller dans le monde les âmes de Jésus-Christ, ils amènent en enfer. Maintenant, les Éphésiens 5, l'épisode des Éphésiens 4 et 11, a le travail, disons les 5 ministres, a le travail de poursuivre les rois Kedorlaomer qui sont l'organisation du monde des ténèbres, les démons, les sorciers, les magiciens, les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prédicateurs, ceux qui séduisent l'Église de Dieu, ceux qui prêchent des choses qui ne sont pas liées à la sainte doctrine, qui ne prêchent pas les saluts, qui poussent le peuple de Dieu à avoir l'amour des choses de la terre, à avoir l'amour des choses matérielles, à aimer le monde que le ciel, qui disent aux gens, c'est possible de devenir millionnaire avec Jésus-Christ, ce que je ne contredis pas, et qui disent aux gens, Isaac était homme d'affaires, ça j'ai contredit, parce que Isaac n'était pas homme d'affaires. Pour être homme d'affaires, il faut acheter et vendre. Les deux actions-là, vendre et acheter, c'est ça qui fait que nous serons des hommes d'affaires. Or, Isaac ne vendait pas, Isaac n'achetait pas, Isaac travaillait et il amassait dans sa maison, dans son grenier pour sa maison, qui l'a rendu fort riche et qui l'a rendu très riche encore. Et nous enseignons aujourd'hui les gens à aimer la bonne vie. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais enseigner aux gens à vivre l'excellence, mais aussi enseigner les gens à se préparer par rapport à la rencontre de l'époux, par rapport à la rencontre de Jésus-Christ. Nous savons tous que l'enlèvement aura lieu. Nous savons tous que ce monde court à sa perte. Nous savons tous que le royaume de Dieu est en train de venir vers nous, cette fois-ci de manière, d'une vitesse excellente, à grands pas. Parce que Jésus est venu avec le royaume des cieux. Il a montré les faveurs du royaume des cieux parce que toute la provision de Dieu, c'est dans le royaume des cieux. Les miracles, les guérisons, tout c'est dans le royaume de Dieu. Plutôt des cieux, je voulais dire. Mais le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie sans fin. Et c'est le royaume-là de Dieu qui est en train de venir. Le royaume qui contient la vie. Je parle comme prophète, il faut bien me comprendre.
et nous enseignons ces choses aux gens, nous ne les préparons pas à la rencontre de Jésus, ne les préparons pas à la rencontre du Fils de l'homme. Nous ne disons pas aux gens que l'affaire existe. Les péchés, il faut laisser les péchés. Il faut confesser les péchés. Vous savez, il y a une chose que Dieu a lâchée sur l'humanité, qui est très puissante. C'est cette chose-là qui est vraiment négligée. Une puissance négligée, c'est le pardon. Le pardon est là. Mais nous ne prêchons pas le pardon du péché dans l'Église. Nous ne disons pas aux gens de confesser leurs péchés, d'arranger avec Dieu. Nous leur disons de venir s'aimer, de venir donner, ce qui n'est pas mauvais, mais nous leur faisons un travail moitié, disons à moitié. Or, l'agneau ne se mange pas à moitié, l'agneau se mange en entier. Il faut prêcher alpha et oméga. Il ne faut jamais prêcher seulement alpha, tu laisses oméga. Il faut prêcher alpha et oméga. Amen. Et quand Abraham donne ces histoires-là, l'histoire qu'il avait pillée chez les rois qui est dans leur mère, il donne ça à Melchisedec. C'était prophétique par rapport à Christ. Nous, les Éphésiens 4 et 11, nous devons piller les rois qui est dans leur mère, les âmes qui vont en enfer, les âmes qui sont sur une randonnée maudite vers la Guéhenne. Nous devons aller piller ces âmes-là. Nous devons aller prendre ces âmes-là et donner ces âmes-là à Jésus-Christ. C'est pourquoi Abraham a pris la dîme du butin, il a pris la dîme des choses pillées, il donne ça à Melchisedec. Et il a fait qu'une seule fois. Et aujourd'hui, on nous dit, la dîme, c'est chaque fin du mois, votre salaire, vous prélevez un dixième, vous donnez chaque fin du mois, chaque fois que vous avez travaillé, vous avez un salaire, vous donnez. Oui, c'est bien, vous le faites, c'est bien. Mais que dit la dîme, que dit les Écritures par rapport à l'utilisation de la dîme? La dîme et les offrandes, je voulais dire. Dans Malachie, nous lisons toujours dans Malachie, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez Dieu de sorte à l'épreuve, si vous verrez qu'il ne verra pas les écluses des cieux. Mais il y a une phrase que nous ne voulons pas lire. C'est la phrase qui dit, apportez la dîme et les offrandes dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La nourriture là, c'est quoi? Dieu a dit ça par Malachie, parce que le temple était un endroit qui nourrissait les démunis, les orphelins, les veuves et les étrangers qui séjournaient au milieu d'eux. Et les Lévites, les sacrificateurs. Et à un moment en Israël, on ne donnait plus la dîme. On n'apportait plus de dîmes, des offrandes dans la maison de Dieu. Il n'y avait plus à manger. Les sacrificateurs étaient affamés, les Lévites étaient affamés. Les étrangers qui séjournaient au milieu d'eux étaient aussi affamés. Et Dieu a dit ça par rapport à la nourriture. Mais actuellement, la nourriture dans l'église. C'est quoi la nourriture dans l'église? Si nous voulons prendre le côté prophétique d'abord, la nourriture, c'est la bonne parole. C'est la révélation de la parole de Dieu. Mais d'abord, le côté normal. La dîme qui entre dans l'église doit servir aux besoins de l'église d'abord, aux besoins de ceux qui sont dans l'église. Mais qui est l'église? L'église, ce n'est pas les 4 bâtiments. Oui, certainement, avec l'argent de la dîme ou des offrandes, on peut arranger les bâtiments, ce n'est pas mauvais. Mais aussi, pas seulement les bâtiments, voir aussi les gens qui sont dans l'église, qui sont démunis, qui n'ont pas de moyens de vivre. Les jours où on a amené par Marie de Magdala le parfum de grande valeur, quand elle a rompu ça, l'albâtre, plutôt la bouteille, elle a renversé sur les pieds du Seigneur. Judas, qui détenait la bourse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il fallait vendre ça et donner cet argent aux pauvres. Et il savait qu'il n'allait pas donner aux pauvres, c'est-à-dire qu'il allait consommer ça lui-même. Et Jésus a dit, et ce qu'elle a fait pour ma sépulture. Mais sachez que les pauvres, vous en aurez toujours. Donc Jésus est en train de rappeler à Judas que les pauvres là que Dieu est en train de mentionner, vous en aurez toujours. Mais il faut les prendre aussi en charge, comme vous le dites là. Et dans nos églises actuellement, nous avons des pasteurs Judas qui prennent tout ce qui entre pour eux seuls, qui consomment ça pour eux seuls, qui ne donnent pas aux autres, qui ne partagent pas. Il a des collaborateurs, il ne donne pas à ses collaborateurs, il ne donne pas à ceux qui sont avec lui. Tout c'est pour lui seul. Est-ce que la dîme a été utilisée selon ce que le Seigneur veut? Oh, Dieu veut que cette dîme-là porte la nourriture dans la maison de Dieu. La nourriture fortifie les corps. Or, le corps, c'est l'église. Le corps, c'est aussi les hommes qui sont là, qui sont l'église. Ils sont aussi dans des besoins quelconques. Il faut venir aussi à leur aide. Si l'église est en train de faire des grosses sommes d'argent, des dîmes colossales qui entrent, venez aussi à l'aide des serviteurs qui sont avec vous. Hommes de Dieu, pasteurs, bergers d'église, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs qui dirigent les églises. Si la dîme entre, ça c'est le conseil que je donne selon le Seigneur. Ne consommez pas la dîme seul. Partagez avec ceux qui sont avec vous, qui travaillent avec vous. Les musiciens qui chantent, donnez-leur du transport, donnez-leur à boire.
Ceux qui viennent là à l'église, qui sont affamés, qui n'ont pas mangé, donne-leur à manger. Je connais une église aux États-Unis où chaque jour, il y a culte. À la fin du culte, les gens mangent. On donne à manger aux gens. Il y a des gens qui viennent à l'église au culte, il est affamé, il a fait 2-3 jours, il n'a pas mangé. Il a fait même toute une journée, il n'a pas mangé. Mais il vient à l'église. Et c'est le seul endroit où il peut trouver réconfort dans tous ses besoins. C'est le lieu où il peut aussi manger la nourriture. Actuellement, nous avons des églises où le pasteur, il fait un restaurant à côté de l'église. Les gens qui sortent du culte, ils vont dans les restaurants pour dépenser de l'argent pour manger au restaurant du pasteur. Et le restaurant est juste dans l'église, dans l'enceinte de l'église. Et je pleure quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, je pleure vraiment de voir ça. Ceux qui entrent à l'église, c'est pour l'église. Les apôtres avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Il n'y avait rien qui était pour Pierre lui seul. Non. Il n'y avait rien qui était pour Thaddée, plutôt pour Jacques lui seul, ou bien pour Matthieu, ou bien pour André lui seul, pour Philippe lui seul. Non. Tout était pour eux tous. Donc dans l'église, quand la dîme est donnée, ou les offrandes sont données, pensez aussi à ceux qui sont là pour respecter les principes que Dieu avait établis quant à la dîme. Mais quand vous ne les faites pas, vous sortez de la pensée de Dieu. Mais aussi la dîme, elle n'est pas obligatoire, parce que la dîme a été donnée, qui est Jésus-Christ du point de vue prophétique. Moi qui vous parle, ça n'engage que moi, je ne prélève pas la dîme, je ne prends pas la dîme. Je ne prends pas la dîme, mais la dîme, il y a des gens qui prennent la dîme, c'est leur problème avec Dieu, ils ont une révélation particulière par rapport à la dîme, mais selon les Écritures saintes, je n'ai pas vu un apôtre du Seigneur parmi les 12 ou l'apôtre Paul faire le prélèvement de la dîme sur les fidèles de l'Église. Mais ce que j'ai vu des apôtres, c'était les offrandes, les aumônes, les offrandes volontaires, sont les choses que les apôtres faisaient prélever. Les collectes, l'apôtre Paul dit, je m'en irai, j'irai à Israël, plutôt à Jérusalem, j'apporterai toutes les collectes, les offrandes des églises. Il ramène ça à Jérusalem. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ces problèmes de la dîme, où beaucoup sont en train de s'enrichir, où beaucoup sont en train de devenir riches, je voulais dire encore, et qui ne partagent pas avec les autres, qui le consomment pour eux seuls. Changez de faire ça. Et arrêtez de faire ça, je voulais dire, changez quand il y a prélèvement de la dîme dans vos églises, quand vous avez des offrandes dans vos églises, ne restez pas seulement à soutenir ou bien à nourrir l'homme de Dieu seul. Nourrissez aussi les frères et sœurs qui sont dans l'église, qui sont démunis. Et que le Dieu du ciel vous bénisse pour ce temps que vous avez donné à suivre, moi, votre serviteur, votre humble frère. J'ai parlé sur la dîme, j'ai dit que la dîme a été faite une fois pour toutes. Abraham l'a fait une fois pour toutes. Jacob, Isaac n'ont pas donné la dîme. Ils n'ont pas donné la dîme. Les apôtres n'ont pas prélevé la dîme. Et cela est resté une coutume à l'église, une loi à l'église. Et moi, je ne suis pas d'accord. Cela, ça n'engage que moi. Je ne suis pas d'accord que les enfants de Dieu donnent la dîme. Parce qu'ils sont dans une loi qui a déjà été accomplie à un seul être, qui est Jésus-Christ. La dîme, c'est un seul être, c'est une seule personne. Le prélèvement que Dieu a fait, il a pris le prélèvement, il a pris seulement de son travail qui est la création, les hommes, il a pris Jésus-Christ comme la dîme de tout. La dîme de tout. Et la dîme de tous, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas obligatoire actuellement de payer sa dîme. Apportez vos offrandes, apportez vos collectes, vos aumônes, faites-en. Mais la dîme, selon moi, ça n'engage que moi. Ne donnez pas la dîme parce que déjà, notre dîme a été donnée. Si nous voulons seulement respecter la loi de la dîme, pourquoi nous ne brûlons plus les sacrifices sur les autels? Pourquoi nous n'avons pas dans nos églises un endroit où nous amenons un agneau, une chèvre, nous mettons sur l'autel et nous allumons, nous disons c'est pour l'Éternel. La loi même, elle est en train de dire que celui qui obéit une seule loi, ou bien qui obéit
9 lois et qui tombe dans une loi, il est coupable de toute la loi. Donc nous sommes là en train d'obéir à la loi de la dîme, mais les autres lois d'Israël, que Dieu a données à Israël, nous ne voulons pas respecter ça. Nous disons que la loi a été accomplie. La loi a été accomplie en Jésus-Christ. Christ est venu, il a aboli la loi, c'est fini. Mais nous avons prélevé seulement la loi sur la dîme parce que ça nous arrange, ça nous donne la richesse, ça nous bénit. Non. Il faut tout laisser de la loi, il faut ce que Christ a fait. Christ, dans toute sa marche, il n'a pas prélevé la dîme. Les apôtres ne l'ont pas aussi fait. Et pour terminer, la Bible dit, nous sommes fondés ou bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Christ doit rester la pierre angulaire. Que le Dieu du ciel vous bénisse, vous donne à comprendre ce que je viens de dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.